Gloire à Dieu. Faites-moi signe si le son est bon maintenant. Faites-moi signe si le son est bon. Alléluia. Est-ce que le son est bon? Alléluia. Faites-moi signe si le son est bon. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, il est le Dieu bon. Le son est parfait, gloire à Dieu. Consolation. Gloire à Dieu. Alors salutations, salutations à tout le monde, que le nom de l'Éternel soit béni. Merci une fois de plus pour votre patience. Vous savez, la technique, avec ses caprices, mais on va y arriver. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi je viens comme ça? Alléluia. Tu l'as fait. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est Dieu de toi. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Sois bénie ma fille de Kayoka. Lydie soit bénie. Emilienne. Muriel soit bénie. Alléluia. Faites-moi signe, vous qui êtes déjà connectés. Nous allons bientôt démarrer notre live. Gloire à l'Éternel. Le Dieu qui nous comprend mieux, c'est lui qui nous console, c'est lui. Alléluia. Alléluia. Ouais, enfin ça fonctionne. Merci beaucoup, Maman Sena. Sauf que on n'est pas live sur YouTube, on est seulement live sur Facebook. Sois béni, mon frère de sang, Bavon Kassongo. God bless you. Bon. Pourquoi je m'en comme ça? Mon ami. Oh, soyez pleinement bénis, soyez pleinement bénis. Grandement joie. Alléluia. Oh, mon frère,
Bavon Kassongo soit béni abondamment. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous allons démarrer d'ici sous peu. Pourquoi je vis comme ça? Gloire à Dieu. Pourquoi tu l'as fait, ma consolation? Mon ami, mon ami. Oh, mon ami Jésus. Mon ami, mon ami. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Nous allons prier pour commencer notre service. Dieu notre Père, nous bénissons grandement ton nom. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Mon Dieu, que ce soit des moments de visitation, des bénédictions éternelles, mon Dieu de gloire. Sanctifie ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Dieu est le Dieu qui est bon, Dieu est le Dieu qui est puissant, qui nous accorde encore cette faveur extraordinaire de nous présenter au devant de sa présence. Je suis reconnaissant à ce Dieu qui nous garde toujours, qui nous protège, que son Saint-Nom soit béni au milieu de son peuple. Gloire à l'Éternel. Alors aujourd'hui, je voudrais que Dieu nous a préparé une très très bonne parole et nous croyons fermement que l'Éternel Dieu fera du bien et il bénira encore nos vies. Prenons ensemble nos Bibles dans les livres de Job chapitre 33. Job chapitre 33, nous allons lire le verset 14e. Job chapitre 33, le verset 14. Alléluia. Job 33, verset 14. Merci beaucoup, Letty. Alors, la Bible dit ceci, dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14. Dieu, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, je voulais dire, pardon, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Gloire à l'Éternel. C'est ça notre texte d'aujourd'hui. Et Dieu, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et je me disais que c'est une question que généralement tous les chrétiens nous posons, de savoir à un moment donné dans la vie, on dit Seigneur parle-moi. Et ça devient un peu complexe par rapport aux gens. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas comment Dieu parle. Et c'est une question qui revient couramment. Comment Dieu parle? Comment Dieu parle? Comment Dieu parle? Alors, j'ai réfléchi par rapport à cela. J'ai prié le Seigneur pour qu'il nous donne une parole appropriée pour comprendre comment Dieu parle à son peuple. Comment Dieu peut te parler? Par quel mécanisme? Par quel moyen? Qu'est-ce que Dieu peut utiliser pour communiquer les messages à son peuple? Voyez, je pense que c'est tellement capital, c'est tellement crucial que nous arrivions à comprendre les modalités, la manière de fonctionner de Dieu. Comment l'Éternel Dieu nous parle, comment l'Éternel Dieu nous communique le message. Comment il entre en communion avec toi. Alors c'est ce que nous allons partager. Ici, Job est en train de dire, Dieu il parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et d'emblée déjà, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. Dieu parle à chacun de nous d'une manière spécifique.
Mais on peut se retrouver peut-être à 2 ou à 3, une certaine similitude où Dieu est en train de parler de la même manière, mais pas forcément. Alors c'est pourquoi nous voulons nous entretenir par rapport à ces versets. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est très important de comprendre comment Dieu te parle. Tu verras que ta prière n'est jamais perdue. Tu verras que tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu inutilement. Mais il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu réellement qui parle. Il est le Dieu qui communique les messages. En ces temps qui courent, ma soeur, mon frère, nous avons besoin réellement d'écouter Dieu. Que Dieu nous parle. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? Si Dieu ne parle pas, c'est le diable qui va parler. Et quand le diable parle, il ment. Parce que le diable, c'est un menteur. C'est un menteur bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle nous voulons, par ces versets, comprendre réellement la manière dont Dieu parle. La Bible dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, quelle est cette manière-là? Alors, nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, exploiter la Bible pour que nous puissions comprendre. Notre terme, parle-moi Seigneur. C'est ça le terme. Parle-moi Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut-il dire avec moi, parle-moi Seigneur. Alléluia. Parle-moi Seigneur. Il est le Dieu qui parle. Alléluia. Il est le Dieu qui parle. Parce que c'est lui qui a fait la bouche. Et c'est lui, comme il est le créateur de la bouche, il parle et il parlera. Et nous croyons fermement que l'Éternel Dieu va communiquer un message particulier. Et nos oreilles vont s'ouvrir pour comprendre réellement ce que Dieu veut. Comment Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu, depuis longtemps, peut-être que tu entendais la voix de Dieu. Depuis longtemps, peut-être que Dieu était en train de te parler. Mais tu n'avais pas le temps de comprendre que c'était la voix de Dieu. Tu n'avais pas le temps de saisir réellement que ça, c'est le langage de Dieu. Vous savez, des fois, j'ai fait des fois rire aux gens qui disent, des fois, on a chassé Jésus au nom de Jésus, sans pour autant le savoir. Simplement parce qu'on n'avait pas compris la manière de parler de Dieu. Alors, nous allons commencer. Prenons la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible et nous allons commenter. Prenons la Bible dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 17e. Gloire à l'Éternel. Matthieu chapitre 3, le verset 17e. Gloire à l'Éternel. Matthieu 3, 17, la Bible dit, oui, maman Janine, Dieu va te parler. Matthieu chapitre 3, verset 17, la Bible dit, « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alléluia. Bien-aimé, la première manière que Dieu utilise, une manière conventionnelle que Dieu utilise pour nous parler, c'est la Bible. Dieu nous parle par sa parole, par la Bible. Et je vais compléter encore ce verset avec Josué, chapitre 1er. Vous le savez, vous avez ce verset. Josué, chapitre 1er, le verset 7. Non, verset 8, je voulais dire. Josué, chapitre 1er, le verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Gloire à l'Éternel. Alors, bien aimé, Dieu utilise la Bible pour nous parler. Pourquoi Dieu utilise la Bible? Parce que c'est sa parole. À un moment donné, tu peux arriver en train de lire un verset. Tu sens dans ton cœur, tu dis non mais ça, c'est comme si Dieu est en train de me parler. Alors si tu n'as pas cette connaissance, tu te diras non mais peut-être c'est le diable ou peut-être que ce sont mes pensées. Pourtant, c'est Dieu. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, à pouvoir méditer la parole de Dieu. Comme la Bible dit, médite jour et nuit. Et cette voix, nous avons lu dans Matthieu, cette voix qui se fit entendre, que celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. C'est pour dire que Dieu est le Dieu qui parle. Dieu est le Dieu qui communique avec son peuple. Mais le moyen qu'il utilise, c'est la parole. Médite la parole. Bien aimé, il faut avoir l'habitude de lire la Bible. Tu dois cultiver cela en toi. La lecture hebdomadaire, journalière de la parole de Dieu. Et tu découvriras qu'il y a un passage peut-être que tu as lu hier.
Mais aujourd'hui, l'Éternel Dieu utilise ces mêmes passages-là. Quelqu'un peut venir prêcher la parole de Dieu. Et en prêchant la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, il se fait que le même message, la même lecture que tu as faite, mais la personne vient l'expliquer, tu te tournes en disant, mais c'est le verset que j'avais lu. Il peut y avoir 2, 3, 4 prédicateurs. Ils prêchent sur le même verset. Ma soeur, mon frère, je vous dis, il y aura 4 différentes révélations. 4 différentes révélations. Simplement parce que Dieu est le Dieu qui est derrière sa parole. Et en lisant la Bible, tu peux remarquer que tu es en train de lire une histoire, mais ça se rapporte à ta vie. Alors tu te dis, bon, ça c'est une histoire seulement, ça passe. Non, Dieu est en train de te parler. Dieu utilise sa parole. Parce que de fois, il ne veut pas passer par quelqu'un d'autre, mais il veut directement par la lecture de la Bible qu'il te communique le message. C'est pourquoi c'est très important, frères et sœurs, de méditer la parole de Dieu. C'est un moyen efficace que Dieu utilise pour te parler. Et tu remarqueras une chose, que le combat que tu vis généralement, c'est du fait que quand tu dois méditer la parole, la fatigue arrive. Quand tu dois méditer la parole, tu sens qu'il y a un relâchement. Quand il y a le temps de la méditation, tu n'arrives pas vraiment à te concentrer. Tes idées deviennent éparpillées. Mais alors que, en suivant par exemple un film, tu vois que l'attention est là. Tu sais parler, tu sais faire les résumés du film. Parce qu'il y a ton attention, tu es focalisé là-dessus. Mais lorsqu'il s'agit de la Bible, tu verras que facilement, tu oublies. Tu oublies même les versets que tu as lus. Ce n'est pas seulement l'important, ce n'est pas de maîtriser les versets. Mais le plus important, c'est de comprendre ce que Dieu veut te dire. Dans la méditation de la Bible, Dieu te parle, le message vient indirectement ou directement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tu peux lire une histoire, c'est passé. Mais tu dois maintenant te poser la question, pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ces passages? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va t'aider à pouvoir comprendre quel est le message, pourquoi tu es en train de lire ces versets. Parce que tu t'es donné le temps de te focaliser sur la lecture de la parole. Dieu parle, ma soeur, par la Bible. Lorsque tu médites la parole, Dieu te parlera. Je me rappelle dans notre jeune vie de foi, ce qu'on faisait, c'est quoi? On prenait la Bible, on la jetait, et quand elle tombait, la page qui s'ouvrait, on lisait, bon, ça c'est Dieu qui me parle. Bon, j'ai dit ça c'est bien entendu dans notre jeunesse dans la foi. Mais en grandissant dans la foi, nous voyons que non, il faut avoir un plan d'étude, un plan de lecture. Et actuellement, ma soeur, mon frère, ça devient encore plus facile avec nos smartphones. Tu peux avoir ta Bible audio et en écoutant, tu sentiras que la parole de Dieu est en train de remuer, est en train de monter dans ton cœur. C'est vrai, ça aussi, c'est un moyen. Mais moi, j'encourage souvent de pouvoir lire parce que en lisant, tu peux souligner, mais tu ne peux pas souligner sur l'audio. Mais tandis que sur les papiers, sur le hard copy, tu peux souligner. Et là, tu te diras, bon, écoute, ça c'est un verset. Et tu verras facilement que ta Bible à toi, si tu lis régulièrement, tu as la facilité de retrouver les passages. Tandis qu'on peut donner notre Bible et tu es en train de struggle, tu as des difficultés pour retrouver. Bon, alors qu'avec ta propre Bible, tu sais retrouver. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de la lire. Tu as l'habitude de souligner ces versets qui t'ont touché. Ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Alors, bien aimé, Dieu parle par la lecture de la parole. Développe cela. Et tu verras que Dieu peut commencer à te communiquer certains messages par la lecture de la parole. C'est très important, la lecture de la parole. Ça, c'est la première voie que l'Éternel Dieu utilise pour nous parler, la Bible. Sa parole. Et dans la Bible, dans la parole de Dieu, la Bible, ce qui est écrit, c'est ce qu'on appelle les logos. Les logos, c'est quoi? Les logos, c'est la parole écrite. Alors, lorsque
Dieu te parle, cette parole logos se transforme en réma. En réma, cela veut dire la révélation. C'est que Dieu parlait à d'autres personnes, les autres ont lu la même Bible, mais ils n'ont pas eu cet éclaircissement, cet éclairage de la Bible. Alors quand toi tu la reçois, quand tu reçois cette lumière, c'est ce qu'on appelle le réma. Le réma, c'est une parole, logos, qui est destinée maintenant d'une manière particulière à une personne. C'est ça, ce qu'on appelle le réma. Alors, en méditant la parole de Dieu, le logos se transformera en réma. C'est pourquoi lis la Bible. Lis la Bible. Et tu verras que la Bible, il y a tellement de révélations dedans, que l'Éternel Dieu va éclaircir, va encore illuminer les yeux de ton cœur pour mieux comprendre. Alors, la deuxième manière que Dieu, et pendant que je suis en train de parler, je voudrais que tu te sentes aussi à l'aise. S'il y a une question, n'hésite pas. J'ai mon écran avec moi. Tu peux balancer juste une question et chemin faisant, je vais répondre. Si je n'arrive pas à répondre directement, je vais revenir aussi à toi, même en privé pour t'expliquer. Alors, deuxième forme, comment Dieu nous parle. Prenons la Bible. Jean chapitre 11, verset 4. Jean chapitre 11, le verset 4e. La Bible dit ceci. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Gloire à l'Éternel. La deuxième manière que Dieu peut te parler, Dieu peut te parler par tes pensées ou par ton intuition. Par tes pensées ou par ton intuition. Je voudrais expliquer. Ici, nous voyons que Jésus, on parle de la mort de Lazare. Lazare qui est décédé. Mais Jésus, lui, vient, il dit, parce qu'il avait cette pensée, il avait cette intuition que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et il est resté 2 jours, pendant que son ami Lazare était déjà mort. Je peux expliquer cela. Il peut t'y arriver à un moment donné que tu es en train de penser que tu dois appeler, tu dois téléphoner, tu dois appeler quelqu'un. Et quelqu'un qui t'appelle juste après, c'est la même personne. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé que tu as la pensée, j'ai dit, bon, je vais appeler Y, je vais appeler X. Et tu oublies. À un certain moment, la même personne t'appelle. Et tu dis, oh oui, mais j'avais vraiment la pensée de t'appeler. Je voulais former même le numéro, mais voilà que tu m'as appelé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nos pensées sont gardées pures, l'Éternel peut les utiliser pour te parler. Tu penseras peut-être que ce sont des choses qui ne sont pas conformes. Mais pourtant, Dieu peut utiliser tes pensées. Dieu peut te parler au travers de tes pensées. Et nous allons remarquer comment tu peux savoir que Dieu te parle par tes pensées. Tu verras que à chaque fois que tu penses de quelque chose, tu négliges et par après la chose arrive. Tu négliges, par après la chose arrive. Mais tu te dis, mais pourquoi à chaque fois, quand je pense de quelque chose, ça arrive? Et là, tu dois comprendre. C'est une manière que Dieu utilise aussi pour te parler. Ah, voilà. Donc, tu vois, je donne l'exemple, par exemple, l'exemple que Letty vient de donner. Un jour, elle avait une pensée d'aller vérifier les gaz alors qu'elle était déjà couchée. Et en se réveillant, elle a vu réellement que le four était allumé. Donc, Dieu peut utiliser tes pensées. Je ne parle pas parce que les pensées ont 3 sources. L'homme, le diable et Dieu. Alors moi, je suis en train de parler d'un homme ou d'une femme
qui marche avec le Seigneur. Donc je reste dans l'optique que tes pensées sont pures devant le trône de Dieu. Et Dieu utilise cela pour te parler. Parce que l'homme, avant sa conversion, son esprit était mort. Son esprit était étouffé. C'est pourquoi la nouvelle naissance, ce n'est pas charnel, mais la nouvelle naissance est spirituelle. Ce qui veut dire que ton esprit qui était mort revient à la vie. L'âme qui dominait, maintenant l'esprit domine. Et tu entres maintenant en communion avec Dieu par ton esprit. Et lorsque tu gardes tes pensées, remarque bien dans ta vie, peut-être que tu es dans les cas des gens que Dieu utilise les pensées. Dieu utilise tes pensées. Dieu utilise tes intuitions. Tu ressens quelque chose. Tu te dis, mais non, mais ça c'est rien. Et tu vois directement qu'il y a un cas qui arrive. Et tu te poses la question, je devais faire ceci, pourquoi je ne l'ai pas fait? Je devais appeler quelqu'un. Je me rappelle, un homme de Dieu, Dieu lui parle en lui disant, c'est au niveau de son esprit, Dieu lui dit, appelle. Il y a une personne que tu dois appeler maintenant. Et cet homme de Dieu s'est dit, non, mais ce sont mes pensées, ce sont mes pensées. Et juste après, on l'appelle que la personne venait de décéder. Vous voyez? Donc Dieu peut utiliser tes pensées. À part la Bible, Dieu peut utiliser tes pensées. Voilà. L'exemple encore de notre sœur Patrice. Avant-hier, j'ai eu la pensée d'appeler une collègue. Je l'ai appelée. Elle était bouleversée et venait d'apprendre une mauvaise nouvelle. Bien-aimé, soigne bien tes pensées. Ne néglige pas. Des fois, Dieu utilise tes pensées pour communiquer un message, pour te parler. Mais sauf que nous n'avons pas le temps. Des fois, nous sommes en train de douter nous-mêmes par rapport à nos pensées. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, le verset 2e, la Bible dit que nous devons renouveler notre intelligence, nous devons renouveler notre pensée, nous devons renouveler toutes choses, ma soeur, mon frère. Parce que Dieu voit que tes pensées sont réellement un terrain favorable pour communiquer le message. Toi qui avais l'habitude de négliger les pensées, ne néglige plus. Ne néglige plus. Car Dieu est le Dieu qui parle. Dieu est le Dieu qui parle. Je me rappelle un jour, je suis arrivé à Charles de Gaulle. Mais il y a des temps passés, je voyais que je marchais sur une moquette rouge. C'était très beau. Et le jour où je me suis retrouvé pour la première fois à Charles de Gaulle, et directement, mes pensées sont revenues pour voir que c'est comme si j'étais déjà là. Je marchais déjà sur cette moquette-là pour prendre l'avion. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu anticipatif. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme dit Job. Dieu te parle par tes pensées. Dieu te parle par ton intuition. Des fois, tu ressens quelque chose de ne pas faire, mais tu négliges, par après, il y a des conséquences. Le Seigneur te dit, tu as l'intuition de sortir de la voiture. Tu as l'intuition de quitter l'endroit où tu étais, mais tu négliges. Et automatiquement, tu te retrouves dans une mauvaise posture, dans une mauvaise position. Simplement parce que tu n'as pas suivi. L'Éternel Dieu a utilisé tes pensées, il a utilisé ton intuition pour te parler. Alléluia. Donc, ne néglige pas ce point-là. À part la parole de Dieu, Dieu peut utiliser tes pensées pour te parler. Toi qui as l'habitude de négliger, le Seigneur te parle en disant ne néglige plus. Souviens-toi que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand quelqu'un, Dieu lui parle par ses pensées, ne néglige pas ou ne la critique pas. Parce que tu ne sais pas, c'est comment Dieu le conduit. Alors, troisièmement, je parlais premièrement, Dieu nous parle par sa parole, par la Bible. Deuxièmement, Dieu nous parle par nos pensées. Mais les pensées renouvelées, les pensées d'enfants de Dieu, par tes intuitions, Dieu peut te parler. Et troisièmement, nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 9, verset 7. Actes des Apôtres chapitre 9, verset 7. Gloire à Dieu.
Acte 9, 7, la Bible dit, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. La troisième manière que Dieu peut parler, Dieu peut nous parler par une parole prophétique. Par une parole prophétique. Dans l'Ancien Testament, on disait souvent, ainsi parle l'Éternel, en vérité, je vous l'ai dit, oracle de Yahweh. Dieu parle. Lorsque vous prenez, vous lisez les livres du jeune Samuel, dans 1 Samuel chapitre 3, il était dans le temple, mais il n'arrivait pas à discerner que c'était une voix prophétique de Dieu. Ma soeur, mon frère, moi je crois aux prophéties. Moi je crois à la puissance de la prière prophétique. Moi je le crois. Moi je crois que Dieu a encore des prophètes. Je ne parle pas des charlatans, mais je parle des prophètes qui sont là comme la bouche autorisée de l'Éternel pour communiquer le message, pour communiquer la prophétie. Moi, je crois, bien aimé, la prophétie, frères et sœurs, c'est un rappel que Dieu fait dans la vie de ses enfants par rapport à ses promesses. Par rapport à ses promesses. Parce que la prophétie, c'est une parole inspirée de Dieu, qui vient de Dieu pour nous parler. Il est là, Dieu parle, Dieu appelle Samuel. Mais Samuel, comme il n'arrivait pas à discerner, il allait auprès du sacrificateur Élie. Jusqu'à ce que le sacrificateur lui a dit, maintenant écoute, quand tu entendras la voix, dis seulement me voici. Et là c'est important. La parole prophétique. Je pourrais peut-être choquer quelqu'un. Bien aimé, Dieu, dans ses principes, pour t'atteindre, il peut utiliser même un faux pour donner le vrai message. Je vous dis la vérité. Dieu peut utiliser le faux pour te donner le message. Il peut utiliser même un fou pour te donner un message. Il peut utiliser, ma soeur, mon frère, même quelqu'un que tu ne connais pas pour donner le message. Parce que la parole prophétique vient pour revitaliser, nous donner encore la force, nous rappeler encore ce que Dieu nous avait dit. Ce que Dieu t'avait dit. C'est pourquoi nous avons besoin des prophètes et des prophétesses qui annoncent la parole de Dieu, qui annoncent le message de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce temps où la Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Pendant que je suis en train de parler, que l'esprit prophétique descende sur quelqu'un au nom de Jésus. Non, je disais que l'esprit prophétique descende sur quelqu'un au nom de Jésus. L'église, ma soeur, doit être une église prophétique. Oui. Dans l'église, on doit avoir des prophètes. Des gens qui ont l'œil ouvert, qui savent lire les temps. Les gens qui ont la capacité de pouvoir examiner, de pouvoir ramener le futur dans le présent. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui est assis sur la parole. Un prophète, c'est quelqu'un qui est capable de décortiquer ce qui est codé pour nous amener, pour nous donner un message prophétique. Alléluia. Ma soeur, mon frère, toi qui négliges les paroles prophétiques, ce n'est pas bon. Lorsque tu reçois une parole prophétique, prends un calepin, prends une notepad, écris. C'est ce que Habakkuk faisait. Il écrivait et il attendait, il était à son poste pour attendre. Dieu parle, ma soeur, mon frère, par une parole prophétique. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Dieu parle par une parole prophétique. Quand tu la reçois, ne regarde pas que c'est l'homme qui t'a parlé, mais regarde que c'est Dieu qui t'a parlé. Et toute parole prophétique n'entrera pas en contradiction avec la parole de Dieu. Non, n'entrera pas en contradiction avec la parole de Dieu. Ce que Dieu a interdit est interdit. Tu n'auras pas une parole prophétique qui te dira, écoute, je suis en train de voir, Dieu me dit, tu dois te marier avec ta soeur ou ton frère. Ça, ce n'est pas biblique.
Ce n'est pas biblique. Parce que lorsque une parole prophétique vient, c'est pour donner la vie. C'est pour nous orienter. C'est pour corriger. C'est pour redresser dans la droiture conformément à la parole de Dieu. Saul de Tarse était sur le chemin de Damas. Il y avait des gens qui étaient là. Ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu. Parce que, ma soeur, mon frère, la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Dieu nous parle d'une manière individuelle. Dieu te parle d'une manière individuelle. On peut être 10 000 à l'église, mais peut y avoir une seule parole que Dieu adresse à une seule personne. Alléluia. Et ça, c'est très important. Et lorsque vous lisez, j'ai essayé de lire un peu dans l'histoire, on nous a parlé que Jeanne d'Arc répétait souvent qu'elle entendait de voix, Jeanne d'Arc. Même Saint-Augustin, il entendait des voix. Mais nous avons besoin, bien aimés, que cette parole prophétique nous soit communiquée. Que Dieu te parle. Si Dieu n'a pas utilisé la Bible, si Dieu n'a pas utilisé tes pensées, mais qu'il utilise une parole prophétique pour toi, au nom puissant de Jésus. Qu'il utilise une parole prophétique pour toi, au nom de Jésus. Oh, si le Seigneur ce soir pouvait utiliser ma bouche pour communiquer un message prophétique dans la vie de quelqu'un, pour lui dire que Dieu est le Dieu qui marche avec toi. Dieu est le Dieu qui te connaît. Dieu est le Dieu qui a un plan pour ta vie. Dieu est le Dieu qui veut t'amener quelque part. Pour le moment, tu ne vois pas de chemin, tu ne vois pas d'horizon, tu ne vois pas d'ouverture. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel Dieu est en train de marcher avec toi. Il te précède. L'Éternel Dieu est en train de baliser, est en train de clean ton environnement pour que sa présence soit effective dans ta vie. Laisse que cette parole prophétique soit réellement une réponse dans la vie de quelqu'un. Et même Dieu veut réellement agir dans ta vie. Mais le seul problème, tu ne lui laisses pas assez d'espace. Dieu a besoin d'espace dans ta vie. Dieu a besoin d'espace pour agir. Dieu a besoin de quelqu'un qui te dit, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et il dira, selon sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut donner du repos à quelqu'un. Celui ou celle qui est fatigué, viens auprès de Dieu. Viens auprès de Dieu. Il veut faire quelque chose. Des fois, bien aimé, les gens pensent que c'est un slogan quand je dis que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, ce n'est pas un slogan. C'est la parole de Dieu. Il est le même hier. S'il a guéri hier, aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, je n'ai pas besoin de m'agiter. Pendant que tu m'écoutes, maintenant, tu es en train de suivre. Peut-être que tu es entré par hasard. Laisse-moi te dire, la guérison est ton partage maintenant au nom de Jésus. Oui, oui. J'ai dit, la guérison est ton partage. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de te guérir maintenant. Et Dieu est en train de te guérir maintenant, physiquement, émotionnellement. Dieu est en train de te guérir maintenant. Et même un membre de famille qui était malade, Dieu guérit. Dieu restaure. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Donc je disais, ma soeur, mon frère, que troisièmement, des paroles prophétiques. Nous aimons cela. J'aime les paroles prophétiques. J'aime quand Dieu parle. Et vous sentez que c'est Dieu qui a parlé. Et quand son message sort, c'est pour corriger, c'est pour redresser. Bien aimé dans le Seigneur. On doit aussi comprendre une réalité. Il y a des gens qui exagèrent aussi dans les niveaux prophétiques pour s'aimer la peur. Non, la prophétie ne sème pas la peur. La prophétie ne divise pas. La prophétie corrige. La prophétie redresse. La prophétie donne de l'orientation. C'est ça, une prophétie. C'est ça, une prophétie. La prophétie n'est pas là parce que Dieu n'est pas un Dieu de division. Mais Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui est vivant. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu ne parle pas, il ne faut pas parler. Amen. Oui, quand Dieu ne parle pas, on ne parle pas.
C'est ça un peu le problème, c'est ça un peu le comble avec les gens qui se disent prophétiques. Bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu qui parle à tout moment. Non. Il n'est pas un Dieu qui parle à tout moment, non. Il y a un moment où Dieu, la Bible même dit, en ce temps-là, la parole se faisait rare. La parole se faisait rare. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Dieu a tellement parlé, il veut maintenant que tu expérimentes, que tu vives la réalité de toutes les paroles prononcées sur toi. Tu peux chercher quelqu'un. C'est pourquoi ça, c'est moi, je dis, un prophète qui prophétise à tout moment, il faut bien vérifier. Parce que même Dieu, il reste calme aussi. Parce que n'oubliez pas, le calme de Dieu, c'est aussi une réponse. C'est qu'il n'a plus rien à dire sur ton sujet parce qu'il a tellement parlé, il veut que les choses s'accomplissent. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là avec moi? Alléluia. Une parole prophétique. Que l'Éternel, mon Dieu, libère encore une parole puissante et prophétique dans ta vie, au nom de Jésus. Une parole prophétique dans ta vie, au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, même si il n'y a pas eu une parole prophétique, tu peux aussi être un prophète, une prophétesse de ta vie. La Bible dit, si tu ne sais pas ce qui est vil, de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui l'a dit. Alors, tu peux t'élever, te déclarer toi-même prophétesse de ta vie, prophète de ta vie. Tu prends la Bible, il y a des bénédictions déclarées en Deutéronome chapitre 28, à partir du 1er jusqu'au verset 14e. Tu peux t'élever, commencer à déclarer cela. Moi, je ne mourrai pas. Moi, ça, ce sont des paroles prophétiques. Oui, parce que tu déclares cela, tu crois à la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est le Dieu qui est bon. Dieu est le Dieu qui est bon. Alléluia. Alléluia. Dieu est le Dieu qui est bon. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, quatrièmement, nous allons lire le livre d'Amos, chapitre 1er, le verset 1er. Amos, chapitre 1er, verset 1er. Alors, le livre Amos, chapitre 1er, le verset 1er nous dit ceci. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël, au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant les tremblements des terres. Verset 2e. Il dit, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et les sommets du Carmel est desséché. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alors, bien aimé, la quatrième manière de Dieu, Dieu peut parler sous forme d'image. Sous forme d'image. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous connaissons l'impact de l'image. Auparavant, on utilisait des téléviseurs noirs et blancs. Et si c'était à cette époque-là, on allait tout voir noir. Même si je mettais une chemise rouge, ça allait paraître noir. Mais au fil du temps, on a changé. On a quand même eu des téléviseurs en couleur. Oui, c'est vrai, ça montrait. Mais il n'y avait pas vraiment une perfection. Mais au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, on est en train de perfectionner. Aujourd'hui, hier, il y avait les 4K, les 4K. Mais aujourd'hui, il y a déjà les 8K. Vous voyez, ils sont en train de changer la dimension. Ils sont en train de changer l'image. Et ce qui attire, même les enfants, vous allez voir que lorsque vous mettez par exemple un dessin animé qui est sans image, l'enfant ne sera pas intéressé. Mais lorsqu'il y a des images, vous allez voir que l'enfant sera focalisé. Et même actuellement, tout ce qu'ils font, des dessins animés là, si vous êtes avec les enfants, vous allez voir, il y a toujours des images. Il y a toujours des images, il y a toujours des éclairs. Pourquoi ils les font? Pour captiver les gens.
Et en parcourant la Bible, vous allez remarquer que ce soit dans les livres d'Ézéchiel, Dieu utilise des images. Il dit que devant le trône de Dieu, il y avait des gens qui, d'une part, une tête de lion, une autre partie d'ours, une autre partie de l'homme. Bien aimé, quelqu'un, une seule personne, avec 4 fois, c'est un monstre. Mais c'est une image que l'Éternel Dieu utilise pour communiquer. Alors, pourquoi Dieu utilise les images pour nous parler? Premièrement, l'image est le langage de l'âme. Cela veut dire, quand je dis que l'image, c'est le langage de l'âme, cela veut dire simplement que grâce à l'image, on arrivera à exprimer les choses de façon plus complète. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais qui dessinent. Et par leur dessin, c'est une manière d'expression. Et moi, j'aime bien les œuvres d'art. Et vous allez voir, par exemple, Picasso, en dessinant, c'était par exemple les moments de tristesse de sa vie. Et à représenter sa tristesse par l'image. Vous comprenez? Donc Dieu peut utiliser l'image pour te parler. Tu peux regarder quelque chose, l'Éternel te rappelle pour te dire, écoute, regarde un peu cet enfant, regarde un peu cette situation, regarde un peu cet homme. Mais si c'était ton cas, est-ce que tu as là directement cette image? Il y a des gens qui sont là, l'image reste gravée en eux. Et Dieu peut utiliser cela pour te parler, pour te dire, il faut faire attention. Donc comme je l'ai dit, donc premièrement, l'image est le symbole de langage d'une âme. L'Éternel Dieu veut communiquer, c'est un langage. Et ensuite, l'image et quand je parle que la réception des images est étroitement liée à l'intuition. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la vision de la réalité de Dieu. Dieu peut te communiquer. Et tu reçois et tu vois une image. Et par rapport à l'image, ça te ramène directement à comprendre ce que Dieu voulait dire. Sans pour autant que tu puisses forcer des choses. Je donne un exemple. Le roi de Babylone est venu prendre en captivité tous les enfants d'Israël, les jeunes d'Israël. Israël était sous esclavagisme, mais il a pris les ustensiles de coupe qui étaient à l'Éternel. Et ils étaient en train de festoyer. Ils ont vu une main en train d'écrire, mais n'était que l'Ufassim. Vous vous rendez compte? Une main en train d'écrire. Ils n'ont pas vu le corps, mais ils ont vu seulement la main. C'était une image que Dieu a utilisée pour leur dire, il faut faire attention parce que ce que vous êtes en train d'utiliser, les ustensiles que vous êtes en train d'utiliser est tellement sacré. Et que en utilisant cela, vous serez frappé. Donc la deuxième raison de l'image est que la réception des images est étroitement liée à l'intuition. Est étroitement liée à l'intuition. Et troisièmement, pourquoi Dieu parle avec des images? Et non la moindre que l'Esprit de Dieu utilise souvent des images et des symboles pour contourner la censure. L'Esprit de Dieu utilise souvent des images. C'est pourquoi vous allez voir que quand le Saint-Esprit descendait, il descendait sous une forme de colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est une personne, parce que le Saint-Esprit peut être attristé, mais peut utiliser l'image. Le Saint-Esprit peut utiliser une représentation, par exemple, des feuilles d'olivier. C'est une représentation. Et Dieu peut utiliser cela. Tu peux être dans un rêve et tu vois une colombe en train de descendre.
tu ne diras pas, automatiquement en toi, cette image te rappelle que le Saint-Esprit est descendu le jour du baptême de Jésus sous une forme d'une colombe. Tu vois? Alors, l'image, c'est une forme de langage de Dieu. Dieu utilise cela pour bénir son peuple. Dieu utilise l'image. Dieu utilise l'image. Dieu utilise la nature pour nous parler. C'est pourquoi c'est très important, lorsque tu vois une image, de demander à Dieu l'explication. Parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu peut t'éclairer par rapport à ça. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu peut t'éclairer par rapport à ça. Alléluia. Parce que lorsque nous prenons par exemple la Bible, dans le livre des Actes, chapitre 10 et le chapitre 11e, on est en train de nous présenter une histoire, une image, pour montrer réellement si un chrétien, si les non-juifs pouvaient devenir aussi des chrétiens. Parce que d'après la Bible, d'après les recommandations, les non-juifs ne pouvaient jamais devenir des chrétiens. Mais Dieu a utilisé des images où l'apôtre Pierre est en train de voir. Dieu lui dit, regarde, est-ce que tu peux manger ça? Il dit non, 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 parce que c'est impur. Mais Dieu lui dit, non, toi tu considères impur. Cela veut dire que Dieu a utilisé cette image-là pour lui dire, je te donne la mission. Aussi, même les non-juifs ont besoin du salut. Alléluia. Dieu lui dit, prends et mange. Parce que toi tu penses que c'est interdit, ce n'est pas sacré. C'est interdit, mais moi je te dis, sous forme d'une image, Dieu peut te parler aussi. Dieu peut te parler. Dieu peut te parler sous forme d'image. Sous forme de certaines représentations. Mais dans ces cas, il faut toujours demander à Dieu de te donner aussi l'interprétation de la chose. Pour éviter que tu puisses, parce que dans ces choses-là, dans ce domaine-là, il y a des gens aussi qui se déroutent facilement. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, passons à la cinquième manière de Dieu de parler à ses enfants. Prenons Luc chapitre 1er, verset 1er. Luc chapitre 1er, le verset 1er, et nous allons lire aussi le verset 26e. Luc 1, 1 et le verset 26. La Bible dit, Luc chapitre 1er, le premier verset, la Bible dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis par nous. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé? Dieu peut nous parler, cinquièmement, par l'intervention angélique ou l'intervention des anges. Oui, Dieu peut utiliser un ange pour te parler. Et généralement, il y a des gens qui disent, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Et peut-être ce n'est pas aussi Jésus, c'est un ange qui est venu. C'est un ange qui est venu. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez, quand il y avait les anges, la Bible même dit que Dieu est descendu pour aller voir ce qu'il entendait sur Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce qu'on appelle la théophanie. La théophanie, c'est le fait que Dieu prend une forme corporelle pour parler à quelqu'un. C'est pourquoi Abraham a parlé avec Dieu. Non pas comme, mais Dieu a pris une forme humaine. Et dans le Nouveau Testament, Dieu envoie l'ange Gabriel pour venir communiquer un message.
Parce que cet ange, Gabriel, est apparu déjà à Zacharie et apparu aussi à Élisabeth. Et Élisabeth est déjà enceinte. 6 mois après, l'ange vient maintenant auprès de Marie pour lui parler. Bien-aimé, le ministère des anges est réel. Dieu, ma soeur, mon frère, peut envoyer un ange te parler. On était dans une situation, mon épouse et moi, on était en train de prier. Un homme est venu chez nous. Et en venant, il devait faire quelque chose. Et cet homme me dit, si j'entreprends cela, ça va bloquer le reste. Il est venu encore pour la 2e fois. On a dit, mais cet homme, au lieu de faire ce qu'il doit faire, il vient encore faire passer du temps. Et bien aimé, juste après cet homme, tout ce dont on avait demandé, même ce qu'on n'a pas demandé, c'était une ouverture totale. Je ne dis pas que c'était un ange, mais je dis que cet homme pouvait être un canal de déclenchement des choses. Dieu, bien-aimé, combien de fois, comme nous dit Hébreu, combien de fois, en exerçant l'hospitalité, nous avons accueilli des anges chez nous. Il y a peut-être quelqu'un que tu as rencontré dans ta vie, tu as fait du bien, et tu n'as plus jamais revu la personne. Peut-être, je dis bien, peut-être. Ça pouvait être une apparition angélique. Dieu pouvait l'envoyer. Pierre était en prison. Il était en train de penser déjà à la fin. Mais la prière a fait que l'ange est descendu pour faire sortir Pierre de la prison. Alléluia. Bien-aimé, l'ange de l'Éternel peut te parler. Dieu peut envoyer un ange. Tu peux converser avec un ange. Alléluia. Alléluia. Et même cet ange-là, lorsque Joseph a appris que Marie était enceinte, Joseph a voulu répudier Marie. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Dans Matthieu chapitre 1er, le verset 20e. Matthieu chapitre 1er, le verset 20e, nous dit ceci. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. L'ange de l'Éternel apparaît en songe, parle à Joseph, pour lui dire, ne répudie pas Marie, parce que l'enfant qu'elle porte est conçu par le Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, peut encore te parler. C'est Matthieu chapitre 1er, le verset 20e, Letty. L'ange de l'Éternel peut te parler. Quand tu veux prendre une décision, l'ange de l'Éternel peut te parler. Bien-aimé, je ne dis pas que c'est un cas général, mais il peut y arriver, lorsque Dieu veut te parler, il peut utiliser l'image, la figure de quelqu'un que tu respectes, quelqu'un que tu aimes, pour te faire passer le message. C'est pourquoi quelqu'un te dira, non mais pendant mon sommeil, je t'ai vu en train de me parler, en train de me dire ceci. En réalité, ce n'est pas peut-être que c'était la personne, mais Dieu a utilisé l'ange qui a pris la forme de cet homme pour te faire passer le message. Amen. Et je crois, bien aimé, moi je crois au ministère des anges. Je crois au ministère angélique. Bien aimé, un jour j'avais un séminaire à Bruxelles. Et pendant que j'étais en train de ministrer, il y avait une gloire dans cette église. Et j'ai vu de loin, il y avait comme une lumière et qu'il y avait une forme d'un ange tout au coin de la salle. Et quand j'ai vu, ma soeur, mon frère, il y a eu la gloire de l'Éternel qui était répandue dans la salle. La gloire, j'ai des images. Malheureusement, on n'a pas pu filmer, mais j'ai l'image de la gloire de l'Éternel qui était répandue dans la salle à Bruxelles. Et les choses qui se sont passées,
dès que j'arrive sur place dans cette église à Bruxelles, on m'appelle toujours prophète, pendant que je ne le suis pas. On m'appelle toujours prophète est là, prophète est là. Laisse que l'Éternel Dieu des armées te parle par des anges, au nom de Jésus. Si tu ne crois pas aux hommes, si tu as des doutes par rapport aux hommes, que l'Éternel Dieu utilise même les anges pour te communiquer un message important par rapport à ta vie. Alléluia. Alléluia. Je vais encore donner un autre exemple. L'exemple de Corneille. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 3e. Actes chapitre 10, le verset 3e. La Bible dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Je peux lire même le verset suivant. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Corneille, l'ange de l'Éternel était descendu pour lui parler. Bien-aimé, les anges sont réels. Non, je disais, les anges sont réels, les anges sont vrais, les anges parlent, les anges interviennent. Il y a des anges qui sont destinés pour le combat. Il y a des anges qui sont des anges messagers, qui viennent pour apporter un message, pour te communiquer la pensée, pour t'aider aussi. C'est pourquoi ne refute pas toutes choses. Il y a des fois, tu as des songes, mais tu refuses. Tu dis, non, au nom de Jésus, je brise cela. Non, il ne faut pas briser, tu as brisé l'ange. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Est-ce que ça passe bien? Quelqu'un peut-il me faire signe si ça va, si ça va. Alléluia. Sans pour autant oublier, je vais un peu jeter un coup d'œil sur l'heure. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que ça passe? Gloire à l'Éternel. Faites-moi signe. Est-ce que ça passe? Alléluia. Laitier, est-ce que ça passe? Quelqu'un peut me faire signe. Est-ce que ça passe? Alléluia. Merci. Volume. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Alors, laissez-moi donner la sixième manière que Dieu peut nous parler. Dieu peut nous parler sous forme d'expérience. Dieu peut nous parler sous forme d'expérience. Alors, quand je parle que Dieu peut nous parler sous forme d'expérience, cela est subdivisé en deux. Sous forme d'expérience liée à une parole et une expérience liée, qui n'est pas liée à la parole, sans parole, je vous l'ai dit. Alors, voyons un peu la manière de parler de Dieu sous des expériences liées à une parole. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, 21 à 22. Luc chapitre 3, 21 à 22. La Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Alors, bien-aimé, ça c'est une expérience liée à la parole. Ce sont des manifestations visibles de Dieu accompagnées des messages. Ça c'est l'exemple du baptême de Jésus. Donc là, je suis en train de parler des expériences liées à une parole. Que dirais-je encore par rapport à Élie et à Moïse? La Bible dit que Moïse s'entretenait avec Dieu, il parlait avec Dieu, il était l'ami de Dieu. Et Élie aussi.
pendant que Jésus-Christ était sur la montagne de transfiguration, il était en train de prier. Les 3 disciples ont entendu la voix de Dieu. Parce que là, pendant que Jésus priait, ils ont aperçu Moïse, ils ont aperçu Élie. Parce que Élie, c'était l'exemple de la dispensation, c'était le feu, et Moïse, c'était la loi, c'était le commandement. Et les disciples ont dit, nous devons faire 3 tentes. Mais alors une voix se fit entendre. Dans le chapitre 9e de Luc, le verset 35, lisons. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup plus parler la Bible. Luc chapitre 9, verset 35. La Bible dit, « Et de la nuit est sortie une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Dieu a parlé pour leur dire, « Ne confondez pas Moïse et Élie avec Jésus. Celui-ci est plus grand que eux. » Et à partir, ma soeur, mon frère, de cette expérience, les disciples ont compris que Jésus était un autre homme, que Jésus était différent, Jésus était élevé. Alors, bien aimé, Dieu peut utiliser aussi ces expériences pour te parler. Alors, quand je parle, ça c'est des expériences liées à une parole, et parlons des expériences sans parole. Bien aimé, les expériences sans parole sont nombreuses. Je vous donne un exemple. Tu peux en train de prier et tu ressens un rafraîchissement, tu ressens la plénitude de l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est une expérience peut-être qui n'est pas liée, mais que tu vis personnellement. Alléluia. Alléluia. L'expérience est sans parole. Moi, je me rappelle un jour, j'étais en train de marcher et je priais en langue, Et j'ai pris mes 2 mains, je me suis imposé la main, j'ai dit, Samuel, reçois l'onction de Dieu. Ça, c'était une expérience personnelle. Bien aimé, je vous dis la vérité, et je me suis senti, c'est comme si j'étais en train de perdre l'équilibre. Moi-même, une expérience personnelle. Tu peux aussi l'expérimenter. Tu peux aussi l'expérimenter, ma soeur, mon frère. Tu peux expérimenter la puissance de Dieu avec ou sans parole. Chacun de nous, ma soeur, mon frère, ton expérience, la situation dans laquelle tu passes aujourd'hui, tu es en train de pleurer, tu es en train de gémir. Laisse-moi te dire, ces expériences-là serviront à d'autres personnes. Serviront à d'autres personnes. Ça peut ou ne pas être la parole de Dieu, mais tes expériences. C'est pourquoi, en tant que chrétien, tu dois vivre certaines expériences. Tu sais, tu dois vivre. Il y a beaucoup de types comment je peux dire, d'expériences. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, moi personnellement, je sais consoler quelqu'un qui a perdu un enfant parce que je suis passé par là. C'est une expérience douloureuse, difficile, mais l'Éternel Dieu nous a fait relever ces défis pour aider aussi les gens qui perdent les enfants. Je sais comment compatir, je sais comment parler. Les gens qui vivent sans enfants, je sais comment, parce que je suis passé par là. Les gens qui vivent le rejet, je sais parler, parce que je suis passé aussi par là. Vous comprenez? Alors, les expériences dans ta vie, c'est une manière de parler de Dieu. Tu ne dois pas baisser les mains quand tu traverses de telles expériences dans ta vie. Dieu est le Dieu qui contrôle toutes choses. Dieu est le Dieu qui sait pourquoi tu traverses ces choses-là. Dieu le sait. Dieu le sait. Tu te plains souvent par rapport à ton expérience. Pourquoi j'ai perdu mon mari? Pourquoi j'ai perdu ma femme? Pourquoi j'ai perdu les enfants? Pourquoi j'ai perdu mes biens? Pourquoi? Bien-aimé, écoute-moi, ne te plains pas. Ne te plains pas. Il y a des gens qui ont traversé des situations plus difficiles que toi. Dans la vie, il y a toujours un plus grand que toi. Dans la vie, il y a quelqu'un qui a souffert plus que toi.
C'est pourquoi même dans la vie, on t'attend toujours à dire, celui-ci c'est l'homme le plus riche. Parce que les gens ont vu. Mais il y a aussi des gens qui sont plus riches mais qui ne sont pas vus. Ne te décourage pas pendant que tu traverses certaines expériences dans la vie. Un jour, tu écriras ta biographie. Tu parleras de ces événements. Tu parleras de ces choses. Et les gens qui te regarderont se poseront la question, on n'a jamais vu quelqu'un de pareil. Ne te plains pas. Il y a quelqu'un qui souffre plus que toi. Ne te plains pas. Ne te plains pas trop. Je me rappelle à plusieurs occasions, j'ai eu à partager certaines expériences avec les gens. Mais lorsqu'ils ont entendu, ils se sont dit, mais comment tu vivais? Oui, je vivais. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire, mais on doit supporter. C'est important dans la vie. Je ne me plains pas, mais j'ai patience. J'endure ces choses-là. Afin que la gloire de l'Éternel soit manifeste. Et Dieu me parle par ces expériences. Élie, après avoir tué ou fait tuer les 450 prophètes de Baal, Jézabel lui dit, si je te retrouve, je vais te tuer. Élie oublie tout ce que l'Éternel Dieu lui a dit. Élie oublie carrément ces choses-là. Il oublie les promesses qu'il ne devait pas mourir. Il arrive à un point pour dire, Seigneur, donne-moi la mort. Et c'est là où il y a eu l'intervention du ministère du corbeau, où Dieu l'a nourri, avec une parole, avec la nourriture qui venait tout droit du ciel. C'est pourquoi j'ai dit au ciel, ma soeur, mon frère, il y a des boulangeries, hein, il y a vraiment des pâtisseries. Il y a vraiment une pâtisserie au ciel que Dieu lui-même prépare, où je crois que on va trouver les flancs là-bas. Donc, regarde vraiment ton assurance et ta confiance. Nous allons nous retrouver, il y aura les bons flancs là-bas où on va manger, on va célébrer parce que Dieu fait un miracle. Il y mange. Et vient maintenant à la rencontre du Seigneur. Et lorsqu'il arrive, il y avait des tremblements de terre. La Bible dit que Dieu n'était pas là. Il y avait des mouvements, il y avait des bruits, il y avait des secousses, il y avait tout, mais Dieu n'était pas là. Mais seulement à un moment donné, il y a eu un vent doux. Et Élie a dit, Dieu est là. Pourquoi Élie pouvait dire ça? Parce qu'il a connu beaucoup d'expériences avec Dieu. Ma soeur, mon frère, si Dieu à l'époque peut-être t'a laissé dans le monde, tu as connu certaines choses. C'est pour que, écoute-moi, si tu étais alcoolique, je n'insulte personne, mais si tu étais alcoolique et que le Seigneur Dieu t'a sauvé, tu sais maintenant quelle est ta mission, tu sauras bien expliquer à un alcoolique les dégâts que ces choses peuvent arriver. Moi, personnellement, frères et sœurs, je ne saurais pas expliquer en profondeur à un alcoolique parce que je n'ai jamais été alcoolique. Je n'ai jamais pris la bière. Je ne sais pas comment le goût, je ne sais pas. Ça, c'est moi. Mais ton expérience à toi peut aider les autres à pouvoir se relever. Et Dieu te parle par rapport à tes expériences. C'est pourquoi lorsque tu veux donner ton témoignage, n'exagère pas. N'exagère pas. Il y a des gens bien-aimés qui, pendant leur témoignage, ils mentent. Non, moi j'étais un dangereux. J'étais ceci. Non, bien-aimé, non. Il ne faut pas que ton témoignage élève le diable. Non. Que dans ton témoignage, ça doit ramener les gens qui se trouvent dans une même situation à pouvoir venir du côté du Seigneur. Et ça, c'est très important, ma soeur, mon frère. Ton expérience. Non, je crois que je ne vais pas aller trop loin. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Je ne vais pas trop combler, je ne vais pas trop bourrer nos têtes. Mais je veux seulement qu'on s'arrête là par rapport aux expériences. Dieu est Dieu, ma soeur, mon frère, qui nous fait passer chacun de nous par rapport à des expériences. Ce que tu as connu dans le monde, que ce soit des événements fâcheux, mais l'Éternel Dieu t'a gardé, c'est pour aider ceux qui se retrouvent dans la même condition, afin que leur vie change. Et l'Éternel Dieu va te bénir. L'Éternel Dieu va te couronner. Et tu te poses la question, comment Dieu me parle? Dieu te parle au travers de tes expériences. Alléluia. Au travers de tes expériences.
Quelqu'un qui est passé, par exemple, par un divorce, saura conseiller des gens par rapport à cela. Quelqu'un qui est passé, je ne sais pas moi, malheureusement, dans des situations bizarres, que je ne voudrais pas citer ici. Mais Dieu qui t'a remonté, Dieu qui t'a relevé, fera en sorte que toi aussi, tu sois un canal. Parce que ce sont des expériences que toi-même tu n'as pas voulu, mais tu es passé par là. Pourquoi? Pour relever aussi, pour empêcher à ce que les autres fassent encore les mêmes erreurs. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Seigneur, parle-moi. Alléluia. Oui, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Au travers des expériences, parle-moi, Seigneur. Alléluia. Parle-moi, Seigneur, mon Dieu de gloire. Des expériences liées à une parole ou sans parole. L'Éternel Dieu est dedans. Il peut parler. Il peut parler. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ma soeur, mon frère, je voudrais bien m'arrêter là ce soir. Dieu parle encore. Dieu parle encore. Alléluia. Dieu parle encore. Il parle. Il change encore. Dieu continue encore à parler. Est-ce que quelqu'un peut-il dire avec moi, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Et je crois bien aimé dans le Seigneur, parmi ces 6 points que nous avons eu à partager aujourd'hui, tu te retrouves. Peut-être que Dieu te parle par la parole. Tu dis, Seigneur, ouvre encore mon intelligence, ouvre encore des révélations par rapport à la parole, que je puisse comprendre d'une autre manière ta parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu peut te parler au travers de tes pensées. C'est pourquoi c'est important. Purifie tes pensées à chaque instant. Ne laisse pas que le diable puisse pourrir tes pensées. Parce que c'est un terrain que Dieu peut utiliser pour te parler. L'Éternel Dieu peut te parler sous des paroles prophétiques. Oui, ma soeur, mon frère. C'est important de suivre cela. D'écouter, ma soeur, mon frère, des paroles prophétiques. Et que le Dieu des armées te parle encore. Dieu peut parler encore sous forme d'image. L'Éternel Dieu peut parler. L'Éternel Dieu peut parler par l'intermédiaire d'un ange. L'Éternel Dieu peut parler. Il peut aussi parler sous forme d'expérience. Oui. C'est pourquoi dans la vie, ma soeur, mon frère, si tu as perdu malheureusement les parents, je me suis rencontré avec quelqu'un dont Dieu a rappelé ses parents. Mais son cœur était devenu méchant. Méchant. Et lorsqu'on a parlé, il m'a ouvert son cœur. Il m'a ouvert son cœur pour dire, pasteur, à chaque fois que je voyais des gens avec les parents, je disais dans mon cœur que Dieu était méchant. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi Dieu m'a privé de mes parents? Et pourquoi je dois grandir ainsi? Alors ça m'a pris du temps, essayer d'expliquer et de prier pour que cette cicatrice-là, pour que cette blessure, puisse libérer son cœur. Puisse libérer son cœur. Et lorsque Dieu a opéré la délivrance, il a accepté la volonté de Dieu. Il est devenu un défenseur pour relever les gens qui ont connu ou qui connaissent la même expérience que lui. Bien-aimé, Dieu est le Dieu qui est vivant. Ton expérience ne te rende pas méchant ou méchante. Au contraire, relève ceux qui sont abaissés. Je vais prier. Dieu notre Père, merci pour cette parole. Merci éternel mon Dieu, car tu es vivant. Tu es réel. Et nous recommandons, Seigneur mon Dieu, la parole qui a été annoncée. Parle à tout un chacun encore davantage. Au nom de Jésus, nous sanctifions ta présence. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Hosanna. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment encouragés par cette parole. Que l'Éternel Dieu console encore les cœurs. Que l'Éternel Dieu relève encore. Que l'Éternel Dieu nous parle encore. Te parle encore. Te parle encore. Et nous croyons qu'un témoignage vivant sortira de nos vies. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Notre Dieu est le Dieu qui est fidèle. Il est le Dieu qui parle. Celui qui a fait la bouche, il parle. Celui qui a fait l'oreille, il entend. Et il a déployé sa main pour une consolation. Soyez abondamment bénis. Nous allons nous retrouver demain matin à partir de 5 h heure de Londres dans le moment de prière. Et le soir, nous serons live à partir de 18 h 30 heure de Londres. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Je vous aime bien. Désolé un peu pour l'incident tout au début par rapport au volume, au son. Et c'est le système de foi qu'on utilise qui n'accepte plus. C'est pourquoi nous voudrons encourager vraiment des gens à pouvoir souscrire sur notre page YouTube, parce que vous savez, YouTube pour broadcast YouTube live, il faut que je passe par certains softwares. Mais pour que les YouTube soit live, il faut au moins avoir 1000 abonnés. Alors pour le moment, nous avons que 407 abonnés. Donc si nous pouvons nous abonner, encourager aussi les autres à s'abonner sur notre page YouTube Samuel Sapou, ça serait une grande bénédiction. Je vous aime bien et je vous souhaite une très très bonne soirée et une excellente journée pour ceux qui sont encore midi et tout ça. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Au revoir. Bye bye. Ciao, ciao.